Donc maintenant, une fois que vous savez, là que je viens de vous expliquer un petit peu les différentes méthodes pour vous former individuellement, la question qui se pose, c'est, en tout cas moi c'est souvent ce qu'on me dit, et moi le premier, c'est la question que je me disais avant de mettre en place cette logique de formation individuelle, c'est mais j'ai pas le temps de me former, j'ai pas le temps de me rendre à des conférences, j'ai pas le temps de me former en présentiel dans les locaux d'une société, j'ai pas le budget non plus. Alors cette question de quand, on va répondre directement à la problématique du temps qu'il va falloir y accorder. Moi, le secret que j'ai trouvé pour mon usage personnel, c'est d'utiliser les temps morts. Alors, ce que j'appelle les temps morts, dans mon jargon, c'est les moments où vous ne pouvez pas faire autre chose que d'être concentré sur une tâche. Par exemple, tout simplement ou concentré ou pas forcément d'ailleurs, mais où vous perdez du temps. Indirectement, du temps qui n'est pas productif pour votre activité, que vous ayez les mains libres ou non, vous allez pouvoir mettre à profit ce temps un petit peu perdu pour vous former, vous auto-former, ne serait-ce que dans les transports en commun. Quand vous prenez le bus ou le métro ou autre, vous êtes assis sur votre siège ou debout parmi la foule, et pendant que vous attendez d'être amené du point A au point B par le transport en commun, vous ne faites rien. Pourquoi ne pas utiliser ce temps mort, puisque c'est du temps clairement où vous ne pouvez rien faire d'autre que d'attendre, pour écouter un podcast, écouter une formation audio, écouter un livre audio, pourquoi pas écouter une vidéo YouTube tant que le visuel n'est pas nécessaire à l'apprentissage de ce que vous êtes en train de visionner, ou plutôt d'écouter, mais voilà, utilisez le temps que vous passez dans les transports en commun mettez-le à profit pour vous améliorer ou faire une veille audio sur différentes thématiques de votre activité. Ensuite, il y a exactement la même chose, et c'est moi ce que j'utilise plus particulièrement au quotidien, c'est le temps de voiture. Pendant que vous allez de votre domicile à votre lieu de travail, lorsque vous vous rendez à un rendez-vous client ou un rendez-vous fournisseur, ou tout simplement lorsque vous êtes en train d'attendre dans une salle d'attente chez le médecin, chez le dentiste ou autre, ça encore une fois, c'est ce que j'appelle des temps morts, puisque pendant que vous conduisez, vous ne pouvez pas développer votre activité. Donc plutôt que de ne rien faire ou d'écouter la radio, j'ai absolument rien contre la radio et les personnes qui écoutent la radio, ça pose aucun problème. Là, je vous donne simplement moi ma manière d'appréhender la chose et comment j'optimise mon temps pour apprendre des choses qui vont m'être bénéfiques dans mon activité. Après, si le but si vous souhaitez vous détendre pendant que vous êtes dans votre voiture, libre à vous, c'est tout à fait louable, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous pouvez tout à fait écouter la radio, vous détendre, écouter de la musique et faire ce que vous voulez. C'est pas du tout une leçon de morale que je suis en train de vous faire, c'est vraiment je vous donne mes astuces, après vous en faites absolument ce que vous voulez. Mais en tout cas, quand vous êtes en voiture, vous pouvez écouter votre podcast, alors via les haut-parleurs de votre voiture, puisque le casque audio est plutôt déconseillé quand on est au volant, même voire interdit je crois maintenant, mais bon c'est pas le sujet de l'épisode. Utilisez tous ces temps morts pour écouter des choses qui vont vous permettre de vous améliorer sur certaines techniques, sur certaines pratiques de votre activité. Donc voilà, mon conseil, ça serait d'utiliser les temps morts. Alors il y a une étude d'Eurocarparts qui a été relayée par le site lepoint.fr, qui est super intéressante et qui va tout à fait dans le sens de ce que je viens de vous expliquer. C'est que d'après cette étude, un usager classique en moyenne en France passe 160 heures par an dans les transports, quel que soit le motif du transport. Donc je ne sais pas si vous réalisez, mais vous passez en moyenne, moi y compris, 160 heures par an dans les transports. Ça correspond à quoi? Ça correspond, si on remet ça sur 365 jours, à 26 minutes par jour en moyenne en France dans les transports. Soit 6,7 jours par an, donc des jours complets, des journées de 24 heures, en temps mort, équivalente en temps mort. Donc il y a 26 minutes par jour en moyenne qui sont du temps totalement mort, pendant lequel vous ne pouvez pas faire prospérer votre activité ou développer des idées. 26 minutes par jour, c'est 26 minutes que vous pouvez consacrer, par exemple, à écouter des podcasts, pas forcément Marketing 300, mais toutes sortes de podcasts,
pour vous améliorer, vous personnellement, dans votre vie ou dans votre business. Donc 26 minutes par jour, quand on le prend comme ça un petit peu à la volée, ça paraît pas grand-chose, mais quand vous remettez ça à l'année, ça représente 160 heures de formation dans l'année, d'auto-formation qu'aujourd'hui, probablement, vous n'exécutez pas. Maintenant, la question que je vous pose, c'est il y a combien de temps ça fait combien de temps que vous ne vous êtes pas formé, ne serait-ce qu'une heure? Ça fait probablement un bon moment. Et là, si du jour au lendemain, vous vous mettez à vous former continuellement, régulièrement, quotidiennement, à raison de quelques dizaines de minutes par jour, vous verrez que dans un an, ça représentera plusieurs heures de formation que vous n'avez pas accumulées jusqu'à maintenant. Et donc, vous allez forcément améliorer vos compétences, quel que soit votre domaine, quelles que soient vos pratiques, quelles que soient vos stratégies. Si vous passez 26 minutes par jour, en moyenne, encore une fois, c'est adapté à votre vie personnelle, bien évidemment, mais c'est pour vous faire comprendre qu'il y a vraiment énormément de temps mort qu'on peut mettre à profit pour développer son activité sans prendre de temps sur votre activité justement ou votre vie personnelle. Donc c'est vraiment intéressant cette étude de Rocard Parts qui met vraiment le doigt sur un phénomène de temps perdu qui peut facilement être mis à profit pour zéro investissement en temps, éventuellement zéro investissement en argent également, puisque le podcast par définition c'est quelque chose de gratuit. Donc voilà là peut-être quelque chose, un point de réflexion sur lequel vous pouvez vous pencher, savoir si vous pourriez pas mettre en place voilà, une discipline d'auto-formation, ne serait-ce que dans vos trajets quotidiens, domicile, lieu de travail. Vous verrez que vous allez apprendre beaucoup de choses, ne serait-ce qu'en quelques semaines. Ensuite, la deuxième question, c'est quel budget ? Puisqu'effectivement, on peut trouver beaucoup de contenu gratuit, mais bien souvent, quand on veut aller dans des retranchements un petit peu spécifiques, des formations un petit peu plus pointues, il va falloir mettre un petit peu d'argent sur la table pour financer, pour payer les formations, quel que soit le support, que ce soit ne serait-ce que l'achat d'un livre papier, il va falloir l'acheter ce livre, donc même si c'est quelques dizaines d'euros, quelques euros, voilà, il y a une dépense qu'il va falloir mettre en face. Donc maintenant, là je parle vraiment du budget à allouer quand vous n'êtes pas comment dire, sujet au ce qu'on appelait autrefois le DIF, le droit individuel à la formation, donc tout ce qui est organisme de financement pour financer des formations, puisque de toute façon ce genre de financement n'est valable que pour les formations bien souvent en présentiel. Là on parle de formation un petit peu indirecte par la lecture, par le visionnage de formations en ligne, par l'e-learning, l'apprentissage en ligne qui se développe énormément. Donc voilà, là, le budget, c'est vraiment du budget que vous allez sortir de votre poche personnelle ou de la poche de votre entreprise pour vous former. Donc il va falloir peut-être définir un budget, que ce soit hebdomadaire, mensuel ou trimestriel. Par exemple, ne serait-ce que le déplacement dans les salons pour aller assister à des conférences, même si la conférence et le salon, l'entrée dans le salon est totalement gratuite, il va falloir payer le déplacement, le carburant, les péages et également le temps passé dans le transport qui pourra être rentabilisé par l'écoute de podcasts. Mais bon, on va pas tourner en rond, bref, vous voyez où je veux en venir. Mais tout ça pour vous dire que le budget, oui, effectivement, il y a un certain budget à allouer si vous voulez vraiment entrer dans une démarche sérieuse de formation. Après, c'est à vous de définir votre budget. Là, il n'y a pas de logique, ne serait-ce que vous pouvez vous autodiscipliner en vous disant voilà, que vous achetez un livre qui parle de l'entrepreneuriat, du management ou autre, peut-être par mois. Donc un livre, c'est quelques euros, ça va être 10 euros, 15 euros, peu importe. Il y a d'autres personnes qui vont pouvoir allouer un budget plus conséquent et qui vont se dire voilà, moi je m'engage personnellement à me former en acquérant telle ou telle formation pour quelques centaines, quelques milliers d'euros par mois, par trimestre, par an, peu importe, chacun fait en fonction de son budget, de ses moyens. L'important c'est vraiment de rentrer dans cette démarche d'auto-formation, quel que soit le moyen et le temps à y passer. Et la manière dont vous passez ce temps, c'est vraiment cette logique que j'aimerais vous partager aujourd'hui, qui moi m'apporte énormément au quotidien, parce que je m'auto-forme comme ça depuis quelques années maintenant, depuis quelques années, ça fait pas non plus 10 ans, mais on va dire que ça fait peut-être 2-3 ans que j'écoute du podcast. Oui, même bien 4 ans, parce que j'avais déjà tenté l'aventure du podcast en 2014. Donc vous voyez, oui, ça fait bien 5 ans que j'écoute du podcast sur mes temps morts. Donc je ne prends pas de temps supplémentaire sur ma vie personnelle ou professionnelle pour me former. Je me forme quand je suis dans la voiture, quand je vais faire un footing. Voilà, le temps que je ne peux pas passer
à faire autre chose que courir, conduire ou être assis sur le fauteuil du bus. Donc voilà, c'est une méthode qui, je trouve, est plutôt intéressante